sommaire de votre magazine Cénomag, cette semaine, la signature d'une convention pour Annecy 2018, le 3e marché du terroir et de l'artisanat, la présentation de Perlipapote au polyèdre et pour finir, la 3e rencontre entre les amis du Vieux Sénot et les élèves de Sénot. C'est Cénomag. Annecy 2018, plus que jamais d'actualité. Vendredi 20 mai, les représentants des partis constituant la candidature d'Annecy 2018 ont souhaité se réunir pour signer une convention. Ainsi, Françoise Camusso, présidente du syndicat intercommunal de protection et d'aménagement du Semnoz, le CIPAS, Charles Becbédé, président du groupement d'intérêt public Annecy 2018 et André Guéraz, représentant du parc naturel régional du Massif des Bauges, se sont rencontrés à la mairie de Sénot. Le maire d'Annecy qui a décidé de lancer cette candidature qui aujourd'hui nous rassemble et nous laisse augurer, mais ça c'est le comité de candidature olympique qui va vous le dire tout à l'heure, qui laisse augurer de grandes chances. Bien, on a passé une étape très importante hier, on était à Lausanne et le président du CIO, le docteur Rogue l'a confirmé, notre candidature est à un niveau extrêmement élevé et nous sommes tout à fait capables d'organiser des jeux magnifiques. Cette convention a pour objectif de formaliser les engagements des 3 parties en ce qui concerne par exemple le développement durable sur le site du Semnoz. Cette convention en fait décrit la création d'un comité de pilotage pour pouvoir rassembler tous les acteurs et mettre en œuvre ce qui est décidé par ailleurs dans la Convention et qui est que le Semnoz va accueillir des épreuves des Jeux Olympiques donc qui sont le freestyle et le snowboard en 2018 et que pour cela il faudra construire quelques équipements, quelques installations entièrement temporaires et qui seront démontées à l'issue des Jeux. Et donc ça décrit toutes ces étapes. Et puis par ailleurs ça affirme que bien sûr la volonté de toutes les parties que le parc soit remis en l'état même de façon meilleure que ce qu'on a trouvé et puis que le financement, le coût de toutes ces mesures est entièrement pris en charge par le futur comité d'organisation des Jeux Olympiques d'Annecy 2018. Nous avons toujours veillé à ce que le Semnoz soit un domaine extrêmement vert, extrêmement intéressant pour de nombreuses familles, pas seulement pour y pratiquer des activités sportives, mais aussi pour y pratiquer des pique-niques en famille, des sorties entre amis. Notre idée a été de mettre un niveau d'exigence d'un haut niveau. Et on s'est concerté dans les instances du parc pour que ce niveau d'exigence soit le plus haut possible. Celui qui va l'emporter, c'est sur sa capacité à convaincre le mouvement olympique qu'il apporte quelque chose de plus à un moment très particulier de l'histoire du mouvement olympique. Et nous sommes persuadés que c'est Annecy. Si Annecy obtient les Jeux à Durban le 6 juillet prochain, un comité de pilotage du site du Semnoz sera créé et se réunira régulièrement. Le marché du terroir et de l'artisanat. Samedi 21 mai, la ville de Sénot et l'association des commerçants et artisans Sénot Avenir organisaient pour la 3e année un marché avec des produits gastronomiques et de l'artisanat. Ce marché a pour but d'aider les petits producteurs et créateurs à vendre leurs propres productions directement aux clients. Sur ce marché, pas d'intermédiaires ou revendeurs. Un marché éthique, équitable et écolo. J'ai donc tout ce qui est sirop et confiture. Donc je récolte l'été, je prépare, je fais tout de la cueillette des fleurs jusqu'à la dernière étiquette. Et puis après, je fais en fonction de mes envies et de la saison. Donc je tricote tout ce qui est écharpe, mitaines, ce genre de choses pour l'hiver. Je fais tout ce qui est petits bijoux fantaisie, bracelets, accessoires de vêtements comme des broches, des accessoires pour sac à main, ce genre de choses. Soisic est sénodienne et se lance tout juste dans l'artisanat. D'autres ont plus de bouteilles dans le métier et proposent des produits déjà connus. J'aide mon amie qui est biscuitière et je travaille avec elle sur un stand gourmand qui est principalement sur le marché du quai Saint-Antoine à Lyon. Et Valérie Robillard, donc les gâteaux d'armoire, est très connue depuis 12 ans par rapport à ses cakes et ses crumbles.
Un marché très convivial qui permet aux commerçants et artisans de vendre, mais aussi d'échanger autour de leurs produits. J'aime bien le contact et c'est vrai que cet échange où justement directement on montre nos produits aux gens, ça me plaît beaucoup. Et puis c'est une ambiance particulière que j'affectionne. Madame le maire et ses adjoints étaient présents pour faire le tour des stands et rencontrer les commerçants. De nombreux produits pour se faire plaisir ou pour offrir à sa maman, par exemple. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour le prochain marché du terroir et de l'artisanat. Un lieu de rencontre et de convivialité entre parents et enfants, il fallait y penser. Perlipapote est donc né pour accueillir les parents de jeunes enfants. Un vendredi sur deux à partir de 9h30, il est donc possible de se rendre au polyèdre et de participer à ce moment privilégié. Perlipapote est né d'un travail de réflexion avec nos partenaires du territoire, c'est-à-dire la CAF, c'est-à-dire la PMI, les assistantes sociales et des acteurs qui sont sur le territoire de Sénaux, pour un petit peu voir qu'est-ce qui était proposé sur le territoire aux jeunes parents et du coup aux jeunes enfants. Quand je dis jeunes parents, jeunes enfants, 0-4 ans. Et un besoin est remonté, montrant effectivement que les parents avaient envie de se rencontrer, de partager des moments, surtout sur cette tranche d'âge où effectivement les enfants, il y a peu d'activités et où parfois les parents peuvent être isolés. Et on a dans un premier temps proposé cette ouverture de Perlipapote, son petit nom, papote, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On papote, on se rencontre, etc., etc. On accueille les mamans à partir de 9h30, on demande à ce qu'elles se déchaussent à l'entrée. Et puis après, il y a toujours en général un espace de psychomotricité pour les plus grands, un petit coin plus tranquille pour les bébés et puis un petit atelier crayonnage. Puis à 11h30, ça se termine comme ça pour permettre aux mamans d'aller chercher les plus grands à l'école. C'est ouvert depuis le 1er avril et en fait, pour l'instant, les mamans sont plutôt satisfaites, elles reviennent. On a des nouvelles mamans là qui arrivent aussi. Je pense que c'était un lieu qui manquait sur le secteur du fait que c'est un lieu d'accueil gratuit. On ne demande rien aux parents et c'est ouvert aux 0-4 ans. Hein? On va chercher un ballon? Il est où le gros ballon? Tu veux le gros ballon là? À la maison, il s'ennuie un peu aussi parce qu'il aime bien être dehors. Donc là, ça lui permet d'être en contact avec d'autres enfants et puis de voir d'autres gens. Et puis ça le socialise. Alors il va déjà à la crèche, mais ça c'est un petit plus aussi. Non, mais ça me permet aussi de voir d'autres gens, quoi, parce qu'on est un peu coincé à la maison, quoi, avec les enfants. Donc voilà, ça me permet de discuter, de voir d'autres gens, voir un peu ce qui se passe. Donc, pour tous les parents qui hésitent encore, vous pouvez venir assister à Perlipapote un vendredi sur deux, car comme le disent les animatrices, l'essayer, c'est l'adopter. Les petits élèves des écoles sénodiennes avaient rendez-vous pour la 3e fois avec les amis du Vieux Sénaux. Cette 3e rencontre, qui s'est déroulée à la butte Saint-Martin, était placée sous le signe de la découverte et du savoir-faire des jardins. Eh bien oui, effectivement. Avec les appels de la Alors aujourd'hui, nous faisons la plantation, le repiquage des jardins avec les écoles de Sénaux. Et au mois d'avril, on avait commencé par les plantations, le semis et les plantations. Et aujourd'hui, un mois après, toutes les plantations sont arrivées en dessus de terre, ont toutes poussé. Et aujourd'hui, on fait tout ce qui est repiquage. Donc on repique les poireaux, les salades qu'on avait semées, les tomates, les choux. Les enfants, on leur explique déjà, par exemple, pour les petits pois qui sont sortis de terre, maintenant il faut les ramer. Pourquoi il faut les ramer? Parce qu'eux, ils vont monter, les petits pois vont pousser jusqu'à 1 mètre de haut, donc il faut les tenir à hauteur, qu'on puisse les ramasser, qu'ils ne traînent pas dans la terre pour pourrir. La carotte, elle est en train de faire une fleur ici. Ça va être une fleur avec des graines. Alors après 2 précédentes rencontres potagères, qu'en ont donc retenu les enfants? Déjà une chose toute simple, qui nous paraît évidente, nous, en tant qu'adultes, mais que les enfants ont bien intégré, c'est qu'automatiquement pour faire pousser des plantes, on a besoin, il nous faut de la terre. Dans du sable, ce n'est pas systématiquement évident. Si on plante
un bulbe, une graine dans la terre mais qu'on ne l'arrose pas, il ne poussera pas. S'il reste dans l'obscurité, c'est la même chose. Donc rien que ça comme notion, c'est déjà important. Le 6 juin prochain, l'association Les Amis du Vieux Sénaux, en partenariat avec le service environnement de la ville, organisera la dernière rencontre des journées potagères. 500 enfants y seront attendus. Et voici l'agenda des manifestations sénodiennes. Du 31 mai au 30 juin, les ateliers gourmands de Céline, c'est au kiosque. Samedi 4, pas de permanence de l'état civil le matin à l'hôtel de ville. Samedi 4, la braderie du Secours populaire, c'est de 9h30 à 15h à l'école de la Jonchère. Présentation de la saison culturelle du château de Clermont à 11h à la médiathèque. Et le concert Pop Soul à l'Art-Scène à 20h. Le dimanche 5, journée porte ouverte au TES, le tennis club, toute la journée. Randonnée du Semnoz, toujours dimanche 5, par les cyclos du Semnoz. C'est sur la butte Saint-Martin. Le rendez-vous est dès 6h30. Du 6 au 8, journée de l'environnement. Le mercredi 8, dès 9h, présence du bateau le Nautilus qui proposera une animation sur l'eau, place de l'hôtel de ville. À 9h, arrachage des plantes invasives au marais de Balmont. 14h, visite du pré de Vassy. Pour plus d'informations, contactez le service environnement au 04 50 33 45 99. L'auditorium de Sénaux vous propose cette semaine Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, film d'aventure avec Johnny Depp et Penelope Cruz. Dans cette nouvelle aventure, le capitaine Jack Sparrow retrouve de vieilles connaissances pour partir à la recherche de la fontaine légendaire. La solitude des nombreux premiers. Ce film dramatique franco-italien suit le parcours difficile de deux personnes marquées par un terrible événement dans leur jeunesse, les menant à un isolement inévitable du reste du monde. Ce film est le coup de cœur de l'auditorium. Le complexe du Castor, drame de et avec Jodie Foster, porté par Mel Gibson dans le rôle principal. Diffusé en version originale sous-titrée, nous suivons dans ce film l'évolution de Walter, dépressif, qui ne peut exprimer ses sentiments qu'à travers un castor en peluche. Mercredi 8 juin, de 18h à 19h45, rencontre exceptionnelle avec Bill Plimpton. Une invitation en direction de tous les collégiens lycéens de l'agglomération d'Annecy pour découvrir au-delà du personnage le parcours d'un géant de l'image animée. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Sénomag est terminé. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.